Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue à votre chaîne Industrie X.0. Aujourd'hui, on va aborder un sujet de l'actualité, un sujet sur l'intelligence artificielle, l'IA. L'intelligence artificielle envahit tous les domaines de la technologie. Alors aujourd'hui, je vous présente un exemple introductif sur l'intelligence artificielle. Je vais introduire ce sujet par une petite définition de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Comme j'ai déjà dit, l'intelligence artificielle IA est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Ces tâches peuvent inclure la reconnaissance de la parole, la compréhension des langages naturels, la prise de décision, la résolution de problèmes, etc. L'IA a des applications dans de nombreux domaines, tels que dans le domaine de la santé, domaine de transport, domaine de finance, dans les jeux, etc. Ce cours d'introduction vous fournira une vue d'ensemble des concepts fondamentaux de l'IA. L'objectif de ce cours, c'est de comprendre les principes de base de l'IA et ses applications, examiner les différents types de techniques et d'algorithmes utilisés en IA, explorer les défis éthiques et sociétaux associés à l'IA, se familiariser avec les outils et les langages de programmation couramment utilisés en IA. Pour les gens qui font des études en informatique ou dans le domaine de big data ou de l'intelligence artificielle, je pense qu'ils comprennent bien ce sujet. Mais pour la plupart des gens, ce sujet est nouveau pour eux. Donc c'est pour cette raison je vais donner un cours qui est simple et bien compréhensible. Comme j'ai déjà dit, l'objectif de ce cours, c'est de comprendre les principes de base de l'IA et ses applications, examiner les différents types de techniques de l'algorithme utilisé en IA, explorer les défis éthiques et sociétaux associés à l'IA, se familiariser avec les outils et les langages de programmation couramment utilisés en IA. Le contenu de ce cours, c'est comme suit. En premier lieu, on va vous donner une introduction de l'intelligence artificielle, définition de l'IA, histoire de l'IA, et application de l'IA dans des domaines différents. Aussi, on va vous donner des exemples concrets sur l'IA. Application de l'IA dans le monde réel. Par exemple, comment cette technologie est utilisée dans le domaine médical ou dans le domaine de finance ou autres domaines, selon les cas qu'on va traiter ensemble. Type de l'intelligence artificielle. Les types de l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence artificielle ou IA faible contre l'intelligence artificielle forte. Système expert, réseau et neurones artificiels, algorithmes évolutifs, apprentissage
automatique et apprentissage profond. Apprentissage automatique, c'est le machine learning. Ce point est essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle et se fait la base de cette technologie. Là, on va donner définition, concept de base de machine learning, type d'apprentissage, comment ça se fait. Il y a des apprentissages supervisés ou non supervisés, renforcés. Et puis, on va parler sur l'algorithme d'apprentissage, régression linéaire, arbre de décision, etc. Et puis, on va aborder l'évaluation de modèles. Un point essentiel aussi dans ce cours, c'est le réseau de neurones artificiels, RNA. On va parler sur l'architecture du réseau de neurones, fonctionnement des neurones, entraînement des réseaux de neurones, rétropropagation, application des RNA. L'application des RNA va nous donner un exemple concret sur le réseau de neurones artificiels. Et puis, on va parler sur l'apprentissage profond ou deep learning. On va donner une introduction au deep learning, réseau de neurones profonds, application du deep learning, vision par ordinateur, traitement de langage naturel, etc. Apprentissage profond deep learning, ce point est essentiel et il faut bien la maîtriser parce que c'est l'axe essentiel de l'intelligence artificielle. Puis, on passe sur les défis, applications éthiques, via algorithmique, protection de la vie privée, sécurité cyber, attaque, impact sur l'emploi de la société. Et enfin, on va parler, c'est pas enfin, mais dans ce sens-là, on va parler sur les outils et langages de programmation en IA. Selon bibliothèque populaire, TensorFlow, PyTorch ou Scikit-learn. Langage de programmation par Python R, c'est-à-dire on va utiliser le logiciel R qui est fait pour aider pour la programmation de cette technologie de l'IA. Méthode d'enseignement. Ce cours combinera des cours, c'est pas qu'on va faire nous, on va donner des explications de l'IA, mais ce cours se donnera dans des cours magistraux avec des démonstrations pratiques et des exercices pour renforcer la compréhension du concept. Les étudiants auront également l'occasion de réaliser des projets pratiques pour appliquer les connaissances acquises. Concernant l'évaluation se fait pour les gens qui suivent des masters ou suivent des diplômes de technicien dans l'IA. L'évaluation sera basée sur des devoirs, des projets pratiques, des examens écrits ou éventuellement des présentations orales. Les prérequis pour savoir et pour vous pouvez suivre avec nous cette thématique, une connaissance de base en informatique et en mathématiques est recommandée, mais aucune expérience préalable en IA n'est nécessaire parce que cette technologie est nouvelle dans notre monde, malgré qu'elle a été utilisée depuis longtemps dans les pays développés. Référence
de secours. Artificial Intelligence, a modern approach by Starcher Russell and Peter Norvan. Deep Learning by Ian Godflew, Yusha Benjou, and Aaron Corville. Concernant Bieton Machine by Sebastian Roshaka and Yahid Mirjalili. Donc, on va commencer comme j'ai déjà dit, concernant l'introduction de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle IA représente l'une des avancées les plus passionnantes et promoteuses de l'informatique moderne. Ce domaine interdisciplinaire vise à créer des systèmes capables de simuler ou de reproduire l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes complexes. L'IA au cours de nombreuses innovations technologiques qui transforment notre société, de la reconnaissance vocale sur nos smartphones, nos véhicules autonomes, en passant par les systèmes de recommandation sur les plateformes de streaming. Définition de l'intelligence artificielle, je vais vous lire cette définition. L'intelligence artificielle se réfère à la capacité d'un système informatique à effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, comme vous avez vu, que l'intelligence artificielle dépend de l'intelligence humaine. S'il n'y a pas l'intelligence humaine, l'utilisation ou la conception de l'intelligence artificielle est presque impossible ou qui n'a aucun bénéfice. Donc, cela inclut des compétences telles que la compréhension des langages naturels, la résolution de problèmes complexes, la reconnaissance de motifs, la prise de décision et l'apprentissage à partir d'expériences passées. Donc, il y a un retour d'expérience pour qu'on puisse maîtriser bien ou donner des innovations dans cette technologie. L'historique de l'intelligence artificielle, les fondamentaux de l'IA remontent aux années 1950, lorsque des chercheurs ont commencé à explorer la possibilité de créer des machines capables de penser comme des humains. Des étapes importantes telles que la création de premiers programmes informatiques capables de jouer aux échecs en 1956 par Herbert Simon et Allen Noël. Ont marqué le début de cette aventure intellectuelle. Au fil des décennies, l'IA a connu des avancées significatives, notamment l'émergence des réseaux de neurones artificiels. J'ai dit notamment l'émergence des réseaux de neurones artificiels dans les années 1980. La montée en puissance des machine learning dans les années 1990 et le développement récent du deep learning qui a permis de percées majeures dans des domaines comme la vision par ordinateur et le traitement des langages naturels. Application de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les domaines d'application de cette technologie. De l'intelligence artificielle. Les applications de l'IA sont vastes et variées, touchant presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Voici quelques exemples. Parmi les exemples, il y a les systèmes de recommandation utilisés par les plateformes de streaming pour suggérer des contenus personnalisés, les assistants vocaux tels que Siri d'Apple
Alexa d'Amazon et Google d'Assistant. Les véhicules autonomes qui utilisent des techniques d'IA pour percevoir leur environnement et prendre des décisions en temps réel. Les systèmes de détection de fraude utilisés pour les institutions financières pour identifier les transactions suspectes. Les robots de chirurgie assistée qui permettent aux chirurgiens d'effectuer des opérations avec une précision acquise. Donc l'intelligence artificielle offre un potentiel illimité pour résoudre certains des défis les plus complexes auxquels notre société est confrontée. Cependant, il soulève également des questions éthiques et sociétales importantes, telles que la sécurité des données, la discrimination algorithmique et l'impact sur l'emploi. Comme vous avez vu, cette introduction est plus... Donc, comme j'ai déjà dit, l'intelligence artificielle est un domaine fascinant de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables de raisonner, d'apprendre, de percevoir et d'agir d'une manière similaire à celle des êtres humains, bien que les IA sont souvent associés à la science-fiction. Il est devenu une réalité tangible et omniprésente dans notre société moderne. Donc, l'intelligence artificielle peut être définie comme la capacité d'un système informatique à exécuter des tâches qui nécessitent notamment une intelligence humaine. Cela inclut des activités telles que la résolution de problèmes complexes, la reconnaissance de motifs, l'adaptation à des situations nouvelles et la prise de décision autonome. Nous avons déjà parlé sur l'historique de l'intelligence artificielle. Nous avons donné quelques applications le domaine d'utilisation. Donc, défis et perspectives de l'intelligence artificielle. Malgré ces avancées spectaculaires, l'IA est confrontée à de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes, la protection de la vie privée et les biais potentiels dans les décisions autonomisées ou automatisées. Cependant, de nombreux chercheurs et praticiens sont optimistes quant au potentiel de l'IA à résoudre des problèmes complexes et améliorer la qualité de vie des individus à travers le monde. C'est pour cela que nous pouvons dire que l'IA représente une frontière passionnante de la technologie, offrant un potentiel immense pour transformer nos sociétés et nos économies. On comprend les principes fondamentaux de l'IA et en explorant ses applications pratiques, nous sommes mieux préparés à saisir les opportunités offertes par cette révolution technologique et à relever les défis qui ont du coup. L'intelligence artificielle, comme nous avons dit, comprend plusieurs types et approches différentes, chacun avec ses propres méthodes et applications. Voici quelques-unes des principes types de l'IA. Premièrement, l'IA faible ou IA étroite. On dit IA faible, l'intelligence faible ou l'intelligence artificielle étroite. L'IA faible se concentre sur des tâches spécifiques et limitées. Il est conçu pour accomplir une seule tâche ou un ensemble restreint de tâches. Les exemples incluent les systèmes de recommandation, des systèmes de traduction automatique et des systèmes de reconnaissance de la parole. Ce qui concerne l'IA forte,
Contrairement à l'IA faible, l'IA forte vise à reproduire l'intelligence humaine à un niveau global. Cela implique la capacité de raisonner, d'apprendre, de comprendre et de résoudre un long ou un large éventail de problèmes, tout comme le ferait un être humain. Troisièmement, système expert. Ce système expert, les systèmes experts sont des programmes informatiques qui utilisent des bases de connaissances spécialisées pour résoudre des problèmes complexes dans un domaine spécifique. Ces systèmes experts, ils opèrent en utilisant des règles logiques et des algorithmes pour prendre les décisions ou fournir des conseils basés sur des données d'entrée. Quatrièmement, ce qui concerne les réseaux de neurones RNA, les réseaux de neurones artificiels sont des modèles informatiques inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Ils sont constitués de couches de neurones interconnectées qui traitent des données en parallèle. Les RNA sont souvent utilisés dans des tâches telles que la reconnaissance d'images, la classification de textes et la prédiction de séries temporelles. Algorithmes évolutifs. Les algorithmes évolutifs sont des techniques inspirées de la théorie de l'évolution biologique. Ils utilisent des mécanismes de sélection naturelle et de reproduction pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes. Ils sont souvent utilisés dans des domaines tels que l'optimisation de la conception, la planification de la production et la robotique. En ce qui concerne l'apprentissage automatique machine learning est une branche de l'IA qui se concentre sur la création de modèles et d'algorithmes capables d'apprendre à partir de données et de s'améliorer avec l'expérience. Les techniques de machine learning incluent l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcé ou par renforcement. L'apprentissage profond, deep learning, cet apprentissage profond deep learning, c'est quoi? Le deep learning est une sous-catégorie de machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches pour apprendre les représentations hiérarchiques des données. Il est partiellement efficace dans le traitement des données non structurées telles que les images, le son et le langage naturel. Ces différents types d'IA offrent des approches variées pour résoudre une gamme diverse de programmes allant de la reconnaissance de motifs à la prise de décision autonome. En combinant ces approches, les chercheurs et les ingénieurs peuvent créer des systèmes d'IA sophistiqués et polyvalents pour répondre aux défis complexes dans notre monde moderne. L'apprentissage machine learning automatique, l'apprentissage machine learning ou l'apprentissage automatique, machine learning en anglais, est une sous-discipline d'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement de techniques permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données et de prendre des décisions sans être explicitement programmées. Cette approche repose sur la construction de modèles statistiques et algorithmiques qui permettent aux machines de reconnaître des schémas et des structures dans les données, d'utiliser ces informations pour prendre des décisions ou effectuer des prédictions. Voici quelques concepts fondamentaux de l'apprentissage automatique.
Premièrement, entraînement supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, le modèle est entraîné sur un ensemble de données étiquetées où chaque exemple est associé à une étiquette ou une catégorie connue. Le modèle apprend à faire des précisions en se basant sur les caractéristiques de données d'entraînement et sur les étiquettes correspondantes. Deuxièmement, entraînement non supervisé. Contrairement à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé ne nécessite pas l'étiquette pour les données d'entraînement. Le modèle apprend à trouver des structures intrinsèques dans les données, telles que les clusters ou des schémas de similarité sans aucune supervision. Alors, ce qui concerne l'entraînement par renforcement, dans l'apprentissage par renforcement, un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement dynamique. L'agent reçoit des récompenses ou des punitions en fonction de ses actions, ce qui lui permet d'apprendre quelle action prendre dans une situation donnée pour maximiser sa récompense cumulée. Quatrièmement, fonction de coût et optimisation. Pendant l'entraînement d'un modèle, une fonction de coût est utilisée pour évaluer la performance du modèle par rapport aux données d'entraînement. L'objectif toujours est de minimiser cette fonction de coût en ajustant de paramètres du modèle à l'aide d'algorithmes d'optimisation tels que la descente de gradient. Cinquièmement, validation et test. Donc après tout ça, on fait la validation et test. Une fois que le modèle est entraîné, il est important de l'évaluer sur des données de validation ou de test pour s'assurer qu'il généralise bien aux données qu'il n'est pas. Cela permet de détecter le surajustement overfitting et de garantir que le modèle conserve de la bonne performance sur de nouvelles données. Sixièmement, type de modèle. Il existe une grande variété de modèles utilisés en apprentissage automatique, tels que les régressions linéaires, les machines à vecteurs de support, SVM, les arbres de décision, les réseaux de neurones artificiels, etc. Chaque type de modèle a ses propres avantages et inconvénients et est adapté à des types spécifiques de tâches de données. L'apprentissage automatique est largement utilisé dans de nombreux domaines, comme nous avons déjà dit, y compris la reconnaissance de formes, la classification, la prédiction, la recommandation, la détection de fraude, de reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et bien d'autres. Il constitue un outil puissant pour extraire des informations utiles à partir de grandes quantités de données et pour automatiser des tâches complexes dans divers domaines. Donc, on va venir à cette partie, réseau de neurones RNA. Comme nous avons déjà dit, les réseaux de neurones artificiels RNA sont une classe de modèles d'apprentissage automatique inspirés par le fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux sont composés de neurones interconnectés, organisés en couches, et sont capables d'apprendre à partir de données en agissant les poids de connexion entre les neurones. Voici quelques points clés sur les réseaux de neurones artificiels. Il y a structure de réseau de neurones, le fonctionnement de neurones, entraînement de réseau de neurones, et type de réseau de neurones, application de réseau de neurones.
Donc, ce qui concerne le premier point, structure de réseau neurone. Un réseau de neurones est généralement organisé en trois types de couches. La couche d'entrée, là où les couches cachées, et la couche de sortie. Chaque couche est composée de neurones qui sont des unités de traitement de l'information. Les neurones d'une couche sont connectés à tous les neurones de la couche suivante par des connexions pondérées. En ce qui concerne le fonctionnement du neurone, chaque neurone d'un réseau de neurones reçoit des signaux d'entrée pondérés par des poids. Il applique ensuite une fonction d'activation à la somme pondérée de ces signaux pour produire sa sortie. Les fonctions d'activation les plus couramment utilisées sont la fonction sigmoïde, la fonction tangente hyperbolique et la fonction relais, rectified linear unit. L'entraînement des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont entraînés en ajustant les poids de connexion entre les neurones pour minimiser une fonction de coût qui mesure l'écart entre les sorties prédites par le réseau et les sorties attendues. Cela se fait généralement à l'aide d'algorithmes d'optimisation tels que la descente de gradient. En ce qui concerne le type de réseau de neurones, il existe de nombreux types de réseaux de neurones adaptés à différents types de tâches et de données. Parmi les plus courants, on trouve les réseaux de neurones multicouches MLP, les réseaux de neurones convolutifs CNN pour le traitement d'images, les réseaux de neurones récurrents RNN pour le traitement de séquences et les autocodeurs pour la réduction de dimensionnalité et la génération de données. Sixièmement, application du réseau de neurones. Dans l'application du réseau de neurones, les réseaux de neurones sont utilisés dans de nombreux domaines, y compris la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la reconnaissance vocale, la robotique, la prédiction, la classification, la recommandation et bien d'autres. Ils ont prouvé leur efficacité dans un large éventail de tâches et ont permis des avancées significatives dans de nombreux domaines. En résumé, les réseaux de neurones artificiels sont des modèles puissants et polyvalents d'apprentissage automatique qui ont permis des avancées significatives dans de nombreux domaines. Il constitue d'être un sujet de recherche et de développement actif avec de nombreuses possibilités d'innovation et d'application dans l'avenir. Donc, les avancées rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle IA ont suscité un certain nombre de défis d'importance d'implications éthiques qui nécessitent une attention particulière. Voici quelques-uns des principaux défis et questions éthiques associées à l'IA. Biais algorithmique, le modèle d'IA peuvent refléter les préjugés et les discriminations présentant les données sur lesquelles elles sont entraînées. Cela peut conduire à des décisions injustes ou discriminations particulières dans des domaines tels que le recrutement, la justice pénale et les prêts bancaires. Protection de la vie privée. L'IA nécessite souvent l'accès de grandes quantités de données personnelles pour fonctionner efficacement. Cela soulève des préoccupations concernant la confidentialité
et la sécurité des données ainsi que le risque de surveillance et de profilage excessif. Sécurité des systèmes autonomes, les systèmes autonomes par l'IA tels que les voitures autonomes et les robots soulèvent les préoccupations en matière de sécurité, des erreurs ou des failles dans ces systèmes pourraient avoir des conséquences graves, voire catastrophiques. L'impact sur l'emploi, l'automatisation alimentée par l'IA pourrait entraîner la perte d'emploi dans certains secteurs en remplaçant le travail humain par des machines. Cela pourrait exacerber les inégalités économiques et créer des tensions sociales. Concernant la responsabilité et reddition de comptes, déterminer la responsabilité en cas d'erreur ou de préjudice causé par les systèmes d'IA peut être difficile. Il est souvent difficile de savoir qui est responsable lorsque les décisions sont prises par des algorithmes complexes et opaques. Équité et justice. L'IA pourrait potentiellement améliorer l'accès à certains services et opportunités, mais il risque également d'aggraver les inégalités existantes s'il n'est pas déployé de manière équitable. Il est crucial de s'assurer que les avantages de l'IA sont répartis de manière équitable dans la société. Ce qui concerne l'autonomie prise de décision, l'IA soulève des questions sur la façon dont les décisions sont prises qui devraient avoir le contrôle sur ces décisions. Les systèmes autonomes pourraient être capables de prendre des décisions complexes de manière autonome, ce qui soulève des questions sur la responsabilité et la gouvernance. En réponse à ces défis et applications éthiques, il est essentiel de mettre en place des cadres réglementaires et des normes éthiques robustes pour guider le développement, le déploiement et l'utilisation de l'IA. Cela nécessite une collaboration entre les gouvernements, l'industrie, la société civile et les chercheurs pour s'assurer que l'IA utilisée de manière responsable et éthique dans le respect des droits et des valeurs fondamentales. On passe à l'apprentissage profond, deep learning. L'apprentissage profond, ou deep learning en anglais, est une branche de l'intelligence artificielle qui repose sur des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches, également appelés réseaux de neurones profonds. Ces réseaux sont capables d'apprendre des représentations hiérarchiques complexes des données en utilisant plutôt des architectures composées de nombreuses couches de neurones. Voici quelques caractéristiques et concepts clés de l'apprentissage profond. Premièrement, l'architecture du réseau de neurones profonds. Contrairement au réseau de neurones traditionnels qui peuvent avoir seulement une ou deux couches cachées, les réseaux de neurones profonds sont composés de nombreuses couches de neurones souvent empilées les uns sur les autres. Chaque couche capture des caractéristiques abstraites et de plus en plus complexes des données. Apprentissage de représentation hiérarchique. L'apprentissage profond permet au réseau de neurones d'apprendre des représentations hiérarchiques des données où des caractéristiques simples sont combinées pour former des caractéristiques plus complexes. Par exemple, dans le traitement d'images, les premières couches d'un réseau de neurones peuvent apprendre à reconnaître des bords et des textures, tandis que les couches supérieures peuvent apprendre à reconnaître des objets entiers. Troisièmement, fonctionnement du deep learning. Comment ça fonctionne? Les réseaux de neurones
profond fonctionne en utilisant des algorithmes d'optimisation pour ajuster les poids de connexion. Autre type, les poids de connexion plutôt entre les neurones afin de minimiser une fonction de coût, tout comme dans les autres types d'apprentissage automatique. Cependant, en raison de leur architecture complexe, l'entraînement des réseaux de neurones profonds nécessite souvent de grandes quantités de données et de puissance de calcul. L'application de l'apprentissage profond. L'apprentissage profond est largement utilisé dans de nombreux domaines, notamment la vision par ordinateur, le traitement de langage naturel, la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la bioinformatique, la robotique, les jeux vidéo et bien d'autres. Il a permis des avancées significatives dans ces domaines en atteignant ou en dépassant les performances humaines sur certaines tâches. C'est clairement les outils de la bibliothèque. Les outils de bibliothèque, il existe nombreuses bibliothèques de deep learning disponibles telles que TensorFlow, PyTorch, Keras, Theano, qui facilitent le développement et le déploiement de modèles d'apprentissage profond. Ces outils offrent des interfaces conviviales et des fonctionnalités avancées pour l'entraînement et l'évaluation du modèle de deep learning. En résumé, l'apprentissage profond est une approche puissante de l'intelligence artificielle qui révolutionnait de nombreux domaines grâce à sa capacité à apprendre des représentations complexes des données avec le progrès continu dans les algorithmes, les artificiels et les outils. L'apprentissage profond continue de jouer un rôle central dans l'avancement de l'IA et de la technologie moderne. Concernant les outils et langages de programmation en IA, outils et langages de programmation en IA, il existe de nombreux outils de langage de programmation utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, IA, pour développer, entraîner et déployer des modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Voici quelques-unes les plus populaires. Il y a Python est le langage de programmation le plus largement utilisé dans le domaine de l'IA en raison de sa simplicité. Donc il est simple, de sa flexibilité et de sa grande communauté de développeurs. La plupart utilisent ce langage. Il dépose de nombreuses bibliothèques spécialisées en IA. Donc, ce qui concerne les coûts sont déjà disponibles. Tels que TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras et RTK, Natural Language Toolkit, pour le traitement des langages naturels. R est un langage de programmation statistique largement utilisé dans l'analyse des données et la modélisation statistique. Il dispose également de nombreuses bibliothèques pour l'apprentissage automatique telles que Carré, E1071, Random Forest. En ce qui concerne TensorFlow, TensorFlow est une bibliothèque open source développée par Google, conçue pour la création de modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Il offre une grande flexibilité et une architecture modélaire, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux projets d'IA. PyTorch est une autre bibliothèque open source très populaire pour le développement de modèles d'apprentissage profond. Il est réputé pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer des modèles de manière dynamique, ce qui le rend idéal pour la recherche en IA et le
prototype rapide. Scikit-learn est une bibliothèque de machine learning en Python qui offre des outils simples et efficaces, pour l'analyse des données et la modélisation prédictive. Il contient une large gamme d'algorithmes d'apprentissage supervisés et non supervisés, ainsi que des outils pour l'évaluation du modèle. Sixièmement, Keras est une bibliothèque d'apprentissage profond écrite en Python qui offre une interface simple et cohérente pour la création de réseaux de neurones. Il est conçu pour être convivial pour les débutants tout en offrant une flexibilité suffisante pour les utilisateurs expérimentés. Apache Spark est un framework de traitement de données distribué qui comprend des modèles pour l'apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel. Apache Spark est un framework de traitement de données distribué qui comprend des modèles pour l'apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel. Je répète, Apache Spark est un framework de traitement de données distribué qui comprend des modèles pour l'apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel. Il offre des fonctionnalités avancées pour la manipulation et l'analyse de grands ensembles de données ainsi que l'entraînement de modèles distribués. Ces outils et langages de programmation sont largement utilisés dans l'industrie et la recherche en IA pour développer une variété d'applications, y compris la vision par ordinateur, le traitement des langages naturels d'un outil ou d'un langage dépend souvent des besoins spécifiques des projets, des préférences personnelles et de la communauté de développement disponible pour fournir un support et des ressources. Donc, je vais arrêter là. J'ai bien vous donné tout ce qui est essentiel. On essaie toujours d'essayer de détailler ce sujet parce que c'est très intéressant. C'est un sujet de l'actualité, un sujet qui nécessite plus d'efforts pour être parmi les meilleurs, pour enlever les défis et rivaliser avec les meilleurs dans le domaine de la technologie. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.